Je rêve de voir Dieu faire son bien parmi nous, continuellement. Ce matin, je vais débuter avec ce que j'ai écrit dans le bulletin. Je vais vous le lire. Il m'arrive de parler avec une personne qui n'existe pas. Peut-être que vous me direz, ou peut-être que vous vous direz en vous-même, il est peut-être en train de virer sur le capot. Ne craignez pas, je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même. Tous les êtres humains se parlent à eux-mêmes. C'est inné. Pour développer un sujet, il m'arrive souvent de poser une question, de me poser une question, et j'attends d'y répondre. Juste ce petit bout-là. J'attends une réponse. Ça vous est déjà arrivé de vous poser une question? De vous parler à vous-même? Et puis de ne pas savoir la réponse. Puis là, vous attendez, puis on dirait que le sujet mûrit dans votre pensée. Puis à un moment donné, c'est comme si la chose apparaît, et là, tout est là. Tout est là. Cette année, au début de l'année, je me suis posé une question. La question que je me suis posée, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour grandir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour grandir? Dans mon cœur, après 35, 36, 37, 37 ans de vie chrétienne, je suis encore en train de me demander la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur, pour grandir? Laissez-moi vous dire que la question posée après 37 ans de vie chrétienne ne sera pas nécessairement la même que le jeune qui commence dans la foi. Pourquoi? Posez-vous la question, comment je peux faire pour plaire à mon conjoint, mon époux, mon épouse? Allez-vous poser la même question après 35 ans de mariage que lorsque tu sortais avec lui ou avec elle? La question n'est pas la même. Il y a tout un bagage de vie que nous avons acquis en marchant avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vécu des expériences positives et j'oserais dire négatives aussi avec le Seigneur. Parce que le Seigneur se sert autant des expériences négatives que des expériences positives pour édifier ses enfants. Parlez-en avec Job. Vous allez voir. Parlez-en avec David. Parlez-en avec Abraham. Vous allez voir que Dieu n'est jamais limité seulement aux bonnes expériences. Il a même dit à Israël, « Je t'ai fait souffrir la faim et la soif, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » De plus en plus que je grandis et que j'avance vers l'éternité où le jour où je me présenterai devant Dieu, de plus en plus j'avance dans ma vie pour me rendre jusqu'au moment où je serai présent devant Dieu, je réalise la grandeur et l'impact que mon Dieu est capable de faire, d'agir, de démontrer à travers les expériences les plus horribles et les expériences les plus bénissantes. Je réalise que mon Dieu est plus large que ma pensée, que mon Dieu est plus large que mes émotions, que Dieu est beaucoup plus large que tout ce que je connais, ce que je sais, de ce que j'ai appris de lui. Dieu est tellement grand, comme disait le psalmiste, « J'ai beau m'élever jusqu'aux cieux, Seigneur, j'ai beau me cacher jusque dans les ténèbres, tu es là, tu es partout. » Mais la question que j'ai posée au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour grandir? Et à un moment donné, j'étais assis dans mon bureau, non, c'était plutôt, j'étais assis à la maison, puis il était 11 heures le soir, puis à un moment donné, ça a commencé à débouler. Je disais, Seigneur, il faut que j'écrive ça. Puis la première chose, première chose qui m'est venue à la pensée, c'est ceci. Tu veux grandir? La première chose que ça m'a dit, c'est contredis-toi toi-même. J'ai dit, wow, minute, Seigneur, j'ai besoin que tu me l'expliques, celle-là. Il faut bien comprendre que ce que je veux dire,
ce n'est pas de se mentir à soi-même. Se mentir à soi-même. Si vous remarquez l'action contredis-toi toi-même, c'est une action que je fais sur moi-même. Et c'est important. Il faut attirer cette attention parce que notre culture actuelle, c'est ne rien se refuser à soi-même. Notre culture nous enseigne à laisser aller toutes nos passions et à jouir de tout ce qui passe. Et on a même une compréhension du bonheur qui dit qu'il ne faut pas manquer de rien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas manquer rien de ce qui passe pour avoir une vie bien remplie, comme si on était une sorte de bouteille qu'on devait remplir. Mais à un moment donné, je me suis mis à réfléchir, puis je parlais avec Dieu, puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est que se contredire soi-même? C'est pas se mentir. Et là, j'ai eu ce texte dans la lettre de Jacques. Si jamais vous avez votre Bible, tournez dans Jacques, chapitre 4, le verset 1. Jacques, chapitre 4, le verset 1. Où Jacques parle aux enfants de Dieu, et il dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Jacques, le frère du Seigneur, constate qu'il existe des comportements qui ne devraient pas exister dans l'Église de Dieu. Ces comportements sont extrêmement sérieux et méritent qu'on s'y arrête pendant quelques instants. Savez-vous que le mot « lutte » dans le texte de Jacques, c'est le mot utilisé pour décrire le champ de bataille, ce qui se passe sur un champ de bataille. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écouté, c'est-tu comme ça qu'ils disent en français, « cœur de brave », « cœur vaillant ». Vous avez d'un côté l'armée des Anglais et vous avez de l'autre côté l'armée avec Mel Gibson, là. Puis là, ça part à courir, là, puis là, ça se rentre dedans, puis ça commence à se battre. Mais c'est exactement ça, donc, le mot qu'il utilise. Il utilise un mot qui décrit deux armées qui se rentrent dedans puis qui se font la guerre. Fait que c'est un terme très, très fort. Ce n'est pas des petites luttes en voulant dire on échange des petits mots, là. C'était vraiment une condition de guerre. Les chrétiens, ils ne se battaient pas entre eux autres, mais il y avait la guerre dans l'Église. Et l'autre mot pour querelle, c'est un mot qui est extrêmement fort. Puis lorsque tu mets ces deux mots-là ensemble, mes amis, c'est comme si tu viens de mettre une bombe dans l'Église. Alors, il y avait probablement dans l'Église du Nouveau Testament, dans certaines des églises, des esprits de parti qui faisaient en sorte que les chrétiens se chicanaient entre eux autres. Et là, à un moment donné, Jacques était conscient de tout ce qui se passait dans ces églises-là. Et Jacques va dire, d'où viennent la guerre? D'où viennent les querelles parmi vous? Et lorsqu'on s'arrête pour réfléchir, le mot le plus important de la phrase, c'est le premier mot, où. Quand vous entendez « où », vous pensez à quoi? Un lieu, une place, une source, une origine. Et là, Jacques pose la question, je trouve que c'est une super de bonne question. D'où viennent les luttes parmi vous? Avez-vous déjà fait partie ou entré dans une église où on se chicane? D'où viennent les chicanes? D'où viennent les querelles? Où est l'origine? Très intéressant, parce que si vous continuez à lire le verset, ça va dire « N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Et je me suis arrêté sur ce texte. Le petit mot « n'est-ce pas », là, il reprend le « ou » du début du verset, puis la manière dont c'est écrit dans la langue originelle, le « n'est-ce pas » présuppose une réponse positive. En d'autres mots, le petit « n'est-ce pas » là, c'est comme si Jacques est en train de dire, vous ne savez pas d'où ça vient? Moi, je vais vous le dire, puis ce que je vais vous dire, c'est vrai. C'est vrai. Ça présuppose une réponse positive. Alors, Jacques nous amène dans un contexte où il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas de vos passions? Vos passions. Premièrement, le mot passion indique la source. Le mot fait référence au plaisir. Avez-vous déjà entendu le mot hédonisme? Tu es un hédoniste. Ce n'est pas un hédoniste. Un hédoniste, c'est une personne qui est centrée sur elle-même et qui vit pour elle-même. Même l'hédonisme est une philosophie qui est basée sur la recherche du plaisir, qui part
qui place le plaisir au plus haut niveau, puis qui affirme que le bonheur sur la terre, c'est de jouir du plus grand plaisir par le moindre des efforts. C'est toute une philosophie, et laissez-moi vous dire, elle est imprégnée partout dans la société occidentale. Une recherche constante du plaisir. Et quand vous pensez que vous remplissez la place des arts pour aller écouter un gars qui dit des niaiseries, c'est surprenant à quel point dans la société on recherche le plaisir. Et on dépense des milliers, des milliards de dollars dans l'industrie du plaisir, du divertissement et ainsi de suite. Alors, on ne peut pas dire que notre société ne recherche pas ça. Alors, Jacques utilise un mot qui est toujours utilisé négativement dans l'Écriture. Ce concept du plaisir. Et entre vous et moi, là, le plaisir, ce n'est pas une mauvaise chose. Avez-vous été créé pour le plaisir? Avez-vous été créé pour le plaisir? C'est drôle, vous sentez le besoin de qualifier le plaisir. Ma question est simple. Avez-vous été créé pour le plaisir? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. La preuve, c'est que vous avez un corps en avant de vous qui expérimente le plaisir et la douleur. Le plaisir et la douleur à travers les 5 sens que nous avons. Et je suis d'accord de dire que le plaisir dont nous avons expérimenté s'expérimente à l'intérieur du contexte divin. Tout plaisir expérimenté à l'extérieur de Dieu est péché. Et on va le voir un petit peu plus loin. Mais le plaisir, c'est quelque chose qui fait partie. Mais Jacques utilise un mot qui est toujours négatif dans le Nouveau Testament. Ce mot-là n'est jamais utilisé positivement, parce que le plaisir dont l'apôtre parle ici, c'est toujours un plaisir qui est en contradiction avec les désirs de Dieu. Puis ici, ce qui est intéressant, c'est que vos passions, parce que ce mot-là peut être traduit par la volupté, le plaisir que donne la richesse. Vous rappelez-vous la parabole du semeur? Le premier terrain, c'est les oiseaux. Le deuxième terrain, c'est les pierres. Le troisième terrain, c'est les épines. Vous rappelez-vous ce que ça représente, les épines? Les soucis et les plaisirs, ici. Même mot utilisé d'une manière négative encore. Alors, il est évident que Jacques nous parle de quelque chose. Vous allez voir où je m'en vais avec tout ça, se contredire soi-même. Jacques utilise les plaisirs de vos membres. C'est quoi les membres? Il y a 2 interprétations possibles ici. Les membres de l'Église. Il y a des gens qui croient que ça parle des membres de l'Église. Mais si ce n'est pas les membres de l'Église, c'est quoi? Les membres du corps. Et comment on fait pour décider si c'est les membres de l'Église ou si c'est les membres du corps? Comment on fait pour déterminer ça? Le mot passion est une bonne indication, mais il y a une autre place. Dans la lettre de Jacques, au chapitre 2, je pense, il va parler de la langue comme étant le plus petit de nos membres. Jacques utilise déjà le mot membre dans le sens physique. Alors, s'il est en train de parler de membres physiques, excusez-moi, c'était dans le chapitre 3, s'il parle déjà des membres physiques, on est en train de parler d'une théologie du corps humain. On est en train de dire que notre corps a des passions et que ces passions-là peuvent donner naissance à toute une ribambelle de colère et de lutte parmi nous. Alors, j'ai dit, Seigneur, comment je pourrais illustrer ce que la Jacques est en train de dire ici? Puis j'ai eu une super de bonne idée. Avez-vous déjà mangé de la pizza double fromage? Pensez bien, pizza double fromage, qui vient juste sortir du four, puis elle est chaude. Alors, toi, tu arrives, puis tu ramasses, tu te coupes un morceau, puis là, tu tires le morceau de l'assiette. Qu'est-ce qui vient avec? Qu'est-ce qui pend? Puis là, tu ramasses ça avec ton doigt, tu le tournes, puis là, tu déposes ça dans ton assiette.
Laissez-moi vous exprimer ce que je veux dire par ça. Si tu spiritualises la pizza fait partie d'un tout. OK? Le tout, c'est l'humanité sans Dieu. Lorsque Dieu nous arrache de cette humanité-là, il y a encore des filons jusqu'au temps qu'il nous emmène dans le royaume du Fils de son amour. Mais lorsque tu compares le morceau dans le royaume et que tu compares le morceau dans la pizza, qu'est-ce que tu vas retrouver de commun entre les deux? Il y a du fromage. Y a-tu juste du fromage? Le pepperoni entre les deux. La sauce entre les deux. La pâte. OK, vous avez compris. Mais qu'est-ce qui est plus pareil? Elle est séparée. Elle est séparée. Mais elle a encore les mêmes ingrédients. Dites-moi, depuis que vous êtes chrétien, avez-vous arrêté d'avoir des désirs sexuels? Avez-vous arrêté d'avoir faim physiquement? Avez-vous arrêté de penser? Dites-moi, on va s'arrêter un petit peu au niveau de la pensée. Avez-vous arrêté de juger? Ou bien ça vous tente encore de juger chose qui a passé sur le stop en avant de vous? Est-ce que tu as arrêté de critiquer contre ton conjoint et de parler dans le dos des autres? Parce que quand tu vas dans la grosse pizza, c'est effrayant comment ça parle dans le dos des autres. Ils se sont même fait un médium qui appelle les journaux pour parler les uns contre les autres. Mais quand tu arrives dans le morceau coupé du reste, tu entends encore des affaires de même. Tu te dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le morceau n'est plus avec la pizza. Mais tu retrouves les mêmes ingrédients encore, les mêmes ingrédients. Dans mon corps et dans ma personne, je vis encore les effets du péché. Et je suis encore capable de désirer des choses pour satisfaire mes passions. Et ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que tous les enfants de Dieu, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, tant qu'ils seront dans ce monde, seront rattachés à l'humanité sans Dieu par le corps. Par le corps. Et dans mon corps, j'ai les mêmes désirs que les gens qui sont là. Mais je ne suis plus de leur famille, je ne suis plus de ce monde. J'appartiens à un autre monde. Je suis passé des ténèbres à la lumière, mais j'ai encore un lien avec eux parce que je suis encore ici, puis je respire le même air qu'eux autres, je participe à la même température, je vis le même montant de neige, je vis les mêmes choses qu'eux autres. Voyez-vous, l'idée, là, c'est que je suis réellement sauvé, mais il existe encore, tant que je suis dans ce corps, des liens avec ce que j'étais. Certains veulent appeler ça la vieille nature. Ce n'est pas un terme que je préfère, mais il y a encore des liens. Écoutez, je vais juste vous raconter une petite expérience personnelle. Ma fête, c'était le 4 janvier. J'ai eu 34 ans. Encore. Puis, j'avais une attente intérieure qui ne s'est pas réalisée. Je voulais un gâteau blanc avec du crémage blanc. J'ai eu un morceau de gâteau forêt noire acheté au Tim Hortons, au Jardin du Mont. Mais je ne l'avais pas dit à Evelyne. Mais saviez-vous là, que quand elle m'a apporté ce morceau-là, il y a quelque chose qui s'est réveillé en dedans de moi. Puis ça disait « Je veux du gâteau blanc! » Là, je me suis dit en moi-même, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait que là, Evelyne a dit, je vais t'en faire un, je vais t'en faire un. Et là, je lui ai dit de ne pas me le faire. Pourquoi? Parce que je voulais me contredire moi-même. Je voulais me contredire moi-même. Et j'ai réalisé que je suis une personne qui facilement se laisse aller à ses petites passions, acceptables socialement parlant. Puis que j'aimais ça, moi, pas juste un morceau. Mais remarquez une chose,
Combien d'entre nous, ça c'est juste le morceau de gâteau, hein, mais combien d'entre nous ont volé en pensée, ont commis des gestes sexuels en pensée? Combien d'entre nous ont maudit des gens en pensée? Puis on est tous des enfants de Dieu. Et là, on commence à réaliser, se contredire soi-même, ce n'est pas se mentir à soi-même. Se contredire soi-même, c'est de prendre conscience qu'il reste encore un résidu de corruption à l'intérieur de moi qui va partir jusqu'à quand je vais mourir, ou quand le Seigneur va venir me chercher, ou mon corps sera transformé par la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais tant que je serai dans ce corps. Et là, je me suis mis à regarder dans l'Écriture. Regardez bien, je vais vous lire des textes qui sont pas mal intéressants. Dans la lettre aux Romains, chapitre 8, le verset 5, si vous avez votre Bible, tournez avec moi. Vous allez voir que c'est pas mal intéressant comme texte. Prenez le temps de le trouver. Ça commence avec ceux. Je vais vous lire le texte, puis je vais mettre l'emphase à quelque part. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair. J'ai déjà enseigné sur ce texte-là. Le mot « vivre » veut dire encadrer sa vie selon la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair? Oui, c'est associé aux passions et ainsi de suite. Mais chez l'apôtre Paul, à toutes les fois que le mot « chair » revient dans des contextes moraux, le mot « chair », c'est un mot que l'apôtre Paul utilise pour décrire l'humanité sans Dieu. Ce n'est pas juste quelque chose que j'aurai à l'intérieur de moi ou qui est pogné après moi. Le mot « chair » est toujours comparé avec l'esprit dans ces cas-là. Ceux qui vivent selon la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit. Deux manières de vivre, deux manières d'encadrer le vivre. Soit que tu vis selon la chair ou soit que tu vis selon l'esprit. Il va dire, s'affectionner aux choses de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection, se construire, se framer dans un sens selon l'esprit, c'est la vie et la paix. Au verset 7, il va dire, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Il y a une incapacité au niveau de la chair, de cette humanité sans Dieu, de se soumettre à Dieu. Vous ne pourrez jamais vous soumettre à Dieu sans le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il dit au verset 7. Verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, et je trouve ça très intéressant, le verset 9, il va dire, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pour ceux qui ont des colombes, c'est vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair. Pour ceux qui ont la version d'Arby, c'est marqué, vous n'êtes plus dans la chair. Et j'aime beaucoup cette version-là parce qu'elle rend littéralement ce que l'apôtre Paul veut dire. C'est comme si d'un côté, tu as l'esprit, puis de l'autre côté, tu as la chair. Alors, tu es soit dans l'esprit, ou tu es soit dans la chair, mais tu ne peux pas être dans les deux en même temps. Tu es soit dans l'un ou tu es soit dans l'autre. Puis si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas ne pas être dans l'esprit. Oui, mais il y a un chrétien charnel dans 2 Corinthiens. Tu remarqueras le chrétien charnel. Le chrétien charnel, ce n'est pas celui qui plonge dans le péché, puis qui nage, puis qui aime ça, puis qui vit. Puis là, le dimanche, il s'essuie tout, puis là, il rentre à l'église. Ce n'est pas ça, un chrétien charnel. Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui est dans l'esprit, qui pense comme le monde. C'est ça, un chrétien charnel. Il a des croyances mondaines, mais il est un enfant en Christ, le texte nous dit. Un chrétien charnel, ce n'est pas celui qui vit dans le monde, puis dans... Non. Parce que dans la chair, tu es mort, dans l'esprit, tu es en vie. Si, puis même, il va le dire, regardez un petit peu plus bas, le verset 9. Pour vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu es dans l'esprit ou tu es dans la chair. Tu ne peux pas être dans les deux. Si tu es dans la chair, tu es mort. Si tu es dans l'esprit, tu es en vie. Est-ce qu'un chrétien dans l'esprit peut pécher? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Regardez bien, on va aller un petit peu plus loin parce que ce n'est pas vraiment l'emphase que je veux donner ce matin. Au verset 10, il dit, « Et si Christ est en vous, puis remarquez la phrase qui va suivre, « Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. » Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Savez-vous pourquoi j'ai des super de beaux cheveux gris?
parce que je suis en train de mourir. Lisez le texte. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. C'est ce qui est écrit. Le corps est mort. La mort existe encore. C'est pour ça qu'on a prié ce matin. Tous les bobos qu'on a, d'où pensez-vous que ça vient? Ça vient d'un corps qui a été détaché de la pizza, mais qui a encore les attraits de la pizza, parce que la pizza n'a pas été ressuscitée. C'est aussi simple que ça. J'ai encore les attraits, des liens avec le monde ici, parce que je suis sorti de là, mais je ne suis pas passé par une régénération totale de toute la création. Et parce que cette régénération-là n'est pas arrivée encore, je porte encore la mort dans mon chose. Puis rappelez-vous, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre compréhension de l'être humain ou du chrétien, mais j'ai encore des liens avec. J'ai encore des liens avec. Même si je suis spirituellement séparé, physiquement, j'ai encore des liens. Puis regardez bien, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais dire ici, verset 10, « Car si Christ est en vous, le corps il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. » Puis regardez le mot qu'il utilise. Vos corps mortels. Mortels. Alors, j'ai encore quelque chose de mort en dedans de moi. C'est comme si je marchais là, puis je traîne un boulet avec moi qui s'appelle la mort physique. Parce qu'au niveau de l'esprit, je suis vie. Je vis. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Puis regardez ce qu'il dit au verset 12. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Même si on vient de la pizza, on n'est pas obligé de se comporter comme une pizza. Oui, elle est bonne celle-là. Voyez-vous, on n'est pas obligé de vivre comme des morts. Pourquoi? Parce qu'on a l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et qu'est-ce que cet esprit-là crie? Crie « Abba ». Puis regardez bien ce qu'il va dire par la suite. Il dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Écoutez bien ce que je vais dire. Ce texte-là, il n'est pas en train de parler d'une vision que tu vas avoir pour savoir quoi faire dans ta vie. L'idée d'être conduit par l'Esprit fait référence à la manière de vivre. Tu vis selon la chair, à la manière de l'humanité sans Christ, où tu es conduit par l'Esprit. Et tu vis à la manière de l'Esprit. Ceux qui vivent selon la chair, on revient au verset 5, ceux qui vivent selon l'Esprit, on est conduit par l'Esprit. Chaque enfant de Dieu est moralement conduit et spirituellement conduit par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on est appelé à se contredire soi-même. Laissez-moi vous lire un autre texte. Vous rappelez-vous de ce texte dans Galates, chapitre 5, le verset 13, où l'apôtre, il y avait des comment est-ce qu'on les appelle? Des judaïseurs qui sont entrés dans l'Église et qui voulaient soumettre les chrétiens à la loi mosaïque. Et au verset 13, il va dire, 5,13, il va dire, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Parce que c'est encore possible pour les enfants de Dieu, ici-bas sur cette terre, de penser comme des inconvertis et d'adopter des comportements. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont déjà commis l'adultère? Quand ils ont fait ça, ils ont fait ça selon l'esprit? Ils ont peut-être fait ça selon les spiritueux. Mais ils n'ont certainement pas fait ça selon l'esprit. Quand un chrétien vole ou un chrétien blasphème, sac, aller jusqu'à dire Christ, tabarnak, le lieu et la personne même du Seigneur Jésus. C'est normal. C'est normal pour un enfant de Dieu. Mais pourtant, est-ce qu'on est capable de faire ça? Ben oui, je l'ai déjà fait moi-même. Dans mon moment de rébellion. On est tous capables encore d'haïr et de maudire. Puis regardez ce qu'il va dire.
Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Verset 15, « Mais si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » On est exactement dans Jacques. La guerre et les querelles. Mais regardez ce qu'il va dire. Il va aller un petit peu plus loin, puis il va dire, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La chair a des désirs, puis regardez, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Puis le mot esprit ici, il y en a qui pensent que c'est l'esprit de l'homme. Parce qu'ils croient qu'on a une bébite à l'intérieur qui s'appelle la chair, puis que notre esprit est en... Puis là, on est en guerre, on est pogné à l'intérieur. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul parle. L'apôtre Paul nous parle de la chair comme étant cette humanité qui a des désirs qui sont contraires aux désirs du Saint-Esprit. Puis regardez bien la suite du texte. Il va dire, « Et l'Esprit en a de contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. » Voyez-vous, tu n'as pas le choix. Soit tu marches dans l'Esprit ou soit tu choisis de marcher dans la chair. Mais tu ne peux pas faire les deux. Laissez-moi vous lire un autre texte, Colossiens chapitre 1, et je vais faire un parallèle ici avec un autre texte. 3.1, Colossiens 3.1 qui dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre. » Puis regardez, il va faire une affirmation très intéressante. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » On est mort avec Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Mais remarquez bien le verset 5 qui va dire, « Faites donc vomir, pas vomir, mais mourir. » Je vais vous laisser rire, là, OK? Allez-y. OK. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Remarquez la pensée de l'apôtre. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Puis regardez bien, il ne nous laissera pas dans l'eau chaude. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Les verbes sont tous au passé, au passé, au passé. Mais il dit encore, faites mourir ces choses-là sur la terre, parce que c'est encore possible d'y faire. Au verset 8, il va dire, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques, qui sont les farces sexuelles, qui pourraient sortir de votre bouche. Romains chapitre 6, tournez pas, je vais simplement vous le lire. Dans les 11 premiers versets, Paul prouve qu'on est unis à Jésus-Christ. Puis parce qu'on est unis à Jésus-Christ et qu'on est un avec lui, on a tout fait en Christ ce que Christ a fait. On est mort avec lui et on est ressuscité avec lui. Et il arrive au verset 6, 11 et il dit, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Et au verset 12, il va dire, « Que le péché ne règne donc point comme instrument... » Attendez. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. » Dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché, dans le corps mortel, désire s'exprimer par ses désirs. Tu t'es-tu déjà fait baver? Sais-tu ce qui se passe à l'intérieur de moi quand quelqu'un me bave? Je sens cette affaire-là. Ça monte, là. Puis, ça a des dents, là. Et, si je le laisse aller, je vais le manger. Ou la manger. Mais c'est quasiment automatique. Ça sort, cette bébête-là. D'où est-ce que ça sort? Non seulement de mon corps, mais n'oubliez pas, la colère, c'est un jeu de pensée. L'animosité, l'orgueil, c'est un jeu de pensée et tout ça. Mais ça passe par quoi, ces choses-là? As-tu déjà vu dans une vitrine l'orgueil? Moi, je n'ai jamais vu ça.
Ce que je vois, par exemple, c'est une personne orgueilleuse. Ça passe par le corps, ça passe par la bouche, ça passe par les yeux, ça passe par les gestes du corps. Et lorsque Dieu me dit, tu veux grandir, contredis-toi toi-même. Sois sérieux avec ce qui passe par le corps. Sois réellement sérieux avec ce qui passe par le corps, parce que ça a encore le pouvoir de créer la zizanie, l'abandon, le rejet, la colère, le meurtre. C'est encore présent et ça passe encore. À toutes les fois qu'un enfant de Dieu parle contre un autre enfant de Dieu, il est en train de laisser passer quelque chose de cette pizza-là, de cette humanité sans Dieu. Il est en train de laisser passer ça. Et ce que la parole de Dieu nous dit, c'est ne livrez pas vos membres au péché pour servir l'injustice. Si tu veux grandir, voilà la première chose que Dieu m'a dit cette semaine. Contredis-toi toi-même. Fais en sorte que tu réalises que ce qui passe par le corps est encore animé par la mort. Et il faut vraiment faire la différence. Le corps n'est pas mauvais. Commencez pas à prendre des fouettes et à vous flageller. Ce n'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Commencez pas à avoir du dégoût pour le corps que vous... Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. C'est parce que le corps n'a pas encore subi la résurrection, il peut devenir un instrument par lequel le péché passe encore. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il y a même un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 9, où l'apôtre Paul dit, comment est-ce qu'il dit ça? Je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché l'Évangile. Alors, pour Paul, là, faites ce que je vous dis, faites pas ce que je fais, là. Non, c'est non. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est écoutez, cette affaire-là ici, ça a été créé par Dieu, puis c'est bon. Malheureusement, c'est encore dans la mort, puisque chacun d'entre nous, on démontre à tous les jours qu'on vieillit et qu'on meurt, à petit feu. Puis il va y avoir un moment donné où ça va s'éteindre. Et à la résurrection, on va avoir des super de beaux corps spirituels qui ne seront plus touchés par la corruption, par le mal. Et le péché ne pourra plus passer, de telle sorte qu'à chaque fois qu'on va toucher quelqu'un, c'est la bénédiction qui va passer. À toutes les fois qu'on va avoir une parole qui va sortir, ça va bénir quelqu'un. À toutes les fois qu'on va avoir une pensée, la gloire de Dieu va resplendir dans cette pensée-là, parce que le corps ne sera plus touché par la mort. Mais jusqu'à ce qu'il revienne, je n'ai pas le choix. Si tu veux grandir dans la foi, maîtrise ça. Acquiert la maîtrise de ton corps. Puis quand je parle du corps, je ne parle pas juste des désirs sexuels, des désirs de la nourriture. Je parle de tout ce qui passe par le cerveau, parce qu'oubliez pas, le cerveau aussi est mort. Il fait partie de la mortalité. Et c'est pour ça qu'on est capable encore de penser tout croche. Ce qui ne sera plus le cas lorsqu'on sera avec le Seigneur pour toujours. Alors, tu veux grandir? Premier morceau. Reconnais ce qui passe par toi et fais mourir ce qui doit mourir, les choses terrestres qui sont contraires à la volonté de Dieu. Sur ce, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci.